Le quartier commercial, appelé Kinshasa, est groupé autour du monument au roi Albert Ier. Des bas-reliefs rappellent l'Institut national pour l'étude agronomique et le Fonds Reine Élisabeth d'assistance médicale, les deux grandes fondations de son règne. Des hôtels, des bureaux et des magasins modernes s'abritent à l'ombre des palmiers et des manguiers, ou brillent au soleil éclatant des avenues nouvellement tracées. Siège de sociétés industrielles ou commerciales ayant leurs ramifications dans toute la colonie, échoppes modestes ou grands bazars à rayons multiples, banques, bâtiments publics et gratte-ciel donnent à Kinshasa son caractère particulier de cœur de la ville. Seul un soleil implacable et des palmiers géants rappellent aux visiteurs qu'ils se trouvent au cœur même de l'Afrique noire, presque sur l'équateur. Plus de 600 km de rues et d'avenues ont déjà été tracés et la ville continue à s'étendre. De puissants bulldozers travaillent sans relâche. On crée de nouvelles artères, on comble des marais sur l'emplacement desquels s'élèveront les 20 000 maisons de la nouvelle cité indigène. Les huttes ancestrales sont remplacées par des maisonnettes où se révèle un heureux souci architectural. C'est un nouveau monde que l'on bâtit de toutes pièces avec une préoccupation évidente de progrès social. Les transports en commun sont encore rares. Chacun possède un moyen de locomotion approprié à ses besoins et à ses revenus. Une circulation intense règne au carrefour et notamment au boulevard Albert Ier, artère principale de la ville.
Sur le coup de midi, plus de 15 000 cyclistes envahissent les avenues et partent en caravane vers la cité indigène. À l'avenue Prince-Baudouin, qui conduit au quartier populaire, le spectacle rappelle étonnamment celui des rues de certaines cités nordiques. Dans les quartiers périphériques, des dizaines d'hectares sont couverts d'usines pourvues de l'équipement le plus moderne. Chantiers navals, huileries, tissage, gobeletterie, tannerie, brasserie, margarinerie, ateliers de construction métallique emploient plus de 30 000 ouvriers. On file, tisse, teint et apprête le coton. On en fabrique des pagnes aux couleurs chatoyantes que portent gracieusement les élégantes Congolaises. Les plus beaux de ces pagnes, selon la mode locale, sont ceux dont les dessins rappellent les produits qui ont la faveur du public. Avec les arachides et les fruits de palme, on fabrique de la margarine et de l'huile de table. Le coton de seconde qualité est employé pour la fabrication des couvertures. Les fibres de sisal sont filées et tissées en sac pour l'emballage des produits agricoles. C'est avec du coton, du caoutchouc et du cuir de production locale que d'importantes usines fabriquent des chaussures. Les quartiers les plus pittoresques sont ceux où se localise davantage la vie indigène. C'est à l'ombre des palmiers, des cocotiers et des manguiers que sont mis en vente les produits de l'industrie moderne. Les acheteurs cherchent dans la friperie la chemise ou le chapeau de couleur voyante qui retiendra les regards et fera de son possesseur un Brummel africain. Centre nerveux de la vie indigène dans toute l'Afrique, que ce soit en brousse ou dans les grandes villes, le marché voit grouiller quotidiennement des dizaines de milliers d'acheteurs et de vendeurs. Les piments rouges voisinent avec les peignes et les boîtes de conserve. Colliers et bracelets de perles enfilées offrent à la tentation féminine leur couleur chatoyante.
Les élégantes, en pagne bariolé, portent fièrement les tissus à la mode. De la couleur, il y en a partout, jusque sur les valises de fabrication locale. C'est un va-et-vient continuel d'hommes, de femmes et d'enfants qui tous ont quelque chose à vendre et quelque chose à acheter. Là, comme partout ailleurs, c'est au bord de la fontaine que se fait la causette. Et bébé est tout fier de pouvoir aider sa maman.